Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, les copines, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous passez une bonne semaine. On est mercredi et vous le savez, comme chaque mercredi, on se retrouve ici, petit rendez-vous habituel, avec une petite vidéo dans laquelle on retrouve pas mal de choses et vous l'avez compris, aujourd'hui on est sur une petite vidéo guide d'achat pour un top 5 clavier gamer. Là pour le coup, on est sur du full format. J'avais fait une petite vidéo justement sur ça, sur le sujet, sur les claviers gamer aussi, mais en full compact. Pas du tout, le full il est venu malgré moi, en compact tout court en vrai. Mais voilà, je me suis dit aussi ça peut être pas mal parce qu'il y a pas mal de gens qui disaient ouais, tout, on aimerait bien aussi des claviers format classique. Et ben voilà, on y est. Je vous ai fait un top 5 de claviers assez intéressant. Vous allez voir qu'on a une petite nouveauté dedans qui vient de sortir de chez Corsair qui me l'a envoyé. Et pour le coup, bah, j'ai trouvé ça pile poil en termes de temps, timing intéressant parce que j'allais justement sortir la vidéo. Donc voilà, un clavier en plus que vous allez voir, il est vraiment très intéressant, surtout par rapport au rapport qualité-prix. On est sur un clavier étonnant en termes de prix de la part de chez Corsair habituellement, qui se veut être une marque et qui est pour le coup selon moi une marque haut de gamme. Là on rentre vraiment dans un budget très intéressant pour des claviers Corsair et avec les caractéristiques techniques. Vous allez voir, on verra ça un peu plus tard. En attendant, je reprends mon souffle et on enchaîne du coup, comme je vous le disais, voilà, petite vidéo guide d'achat. On a fait les claviers compact, on a fait les souris, on a fait les casques. Là on va faire les claviers full format. J'en ai pris 5 parce que 5, pour moi ça suffit. On peut faire 10, 15, on peut en faire énormément, mais je vois pas trop l'intérêt. 5 c'est selon moi ce qui voilà, reste le plus intéressant en termes de vidéo, parce que sinon après ça devient trop vite surchargé en informations. Donc j'ai fait une petite sélection de produits que j'ai ici, que je vais vous montrer, et voilà, j'en ai pris pour les différents budgets, mais qui reste à chaque fois un bon produit en soi. Donc je vous donnerai quand même mes petites préférences selon moi, qui sont les plus, on va dire, dans ces claviers-là, ceux que je préfère en soi, par rapport au rapport qualité-prix. Encore une fois, toujours, pour moi c'est ultra important sur la chaîne de mettre toujours en avant le rapport qualité-prix. J'imagine que sur plein de gens c'est pareil, mais bon, je sais qu'aussi des fois on peut voir des choses un peu achetées par les marques ou des trucs comme ça, des avis un peu biaisés si je puis dire. Mais voilà, pour moi c'est vraiment très important le rapport qualité-prix. Donc je vous ai fait une petite sélection, on va retrouver 5 claviers. Donc le premier il va être à 77 €, le deuxième à 99, le troisième on va dire qu'il va être sur le même pied des stalles, si je puis dire. Ça se dit ou pas? Qu'avec le deuxième en gros il va être à 99 € aussi. Le quatrième, pardon, il va être à 197. Là, on rentre sur une gamme un peu plus haute. Et le dernier, ça va être à 225 €. Comme d'habitude, sur les claviers, je vous parlerai grosso modo des caractéristiques techniques du clavier, ce que j'en pense. Je vous ferai découvrir un peu le son du clavier. Cette fois-ci, je vais le faire directement avec le micro ici Shure, parce que j'ai remarqué que le micro que j'utilisais là-bas, le Fifine qui est très bon, il faut que je le paramètre avant, etc. Sinon, il capte trop de son. Et c'était pas l'idéal par rapport à déjà la vidéo précédente que j'avais fait. Donc je vous le ferai ici. Par contre, vous aurez quand même des petits plans des claviers qui sont assez jolis en soi, je trouve. Hein. Toujours du RGB, bien sûr, les gars. Plus, voilà, les petites, des petites spécificités sur chaque produit. Donc voilà, j'ai pris des notes. Hein. J'ai pris des notes, j'ai bossé. J'ai bossé, les mecs. J'ai bossé la nuit, mais j'ai bossé. Donc voilà, j'espère que la vidéo, les gars, vous plaira, qu'elle vous aidera dans votre recherche ou dans vos questionnements sur les différents claviers que vous pouvez avoir éventuellement. Si vous avez des questions, de suggestions, hein, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si jamais, du coup, la vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'ai oublié la suite de ma phrase. C'est extraordinaire, les mecs. C'est extraordinaire. Donc voilà, un petit pouce bleu qui soutient la chaîne. Merci aux personnes à chaque fois qui pensent à le mettre. Ceux qui ne sont pas abonnés, qui tombent sur la chaîne, n'hésitez pas, les gars. C'est gratuit. Et puis voilà, comme ça, vous aurez toutes sortes d'informations au fur et à mesure du temps, pendant toute votre vie. Jusqu'à ce que je meure, en fait. C'est normalement. De toute façon, vu les temps qui courent là, actuellement, je pense que non, c'est bon. On arrête. Avant d'aller plus loin les copains, justement, je tiens à vous parler d'un petit truc très rapidement. Hein. De toute façon, vous avez le timecode, clavier 1, clavier 2, clavier 3, etc. Vous pouvez passer éventuellement. Mais je vous parle d'un petit produit que j'ai trouvé très intéressant quand la marque m'a contacté. Alors, une marque que je connaissais pas, la marque Yunzi. Je sais pas si vous connaissez. Alors, ils font pas mal de claviers. Et ils m'ont dit, ouais, est-ce que ça te dirait de parler très rapidement d'un clavier et tout? Alors j'ai regardé un petit peu, au début je me dis, non, vite fait, après j'ai regardé les avis, j'ai regardé quelques vidéos et j'ai trouvé ça très intéressant, donc j'ai dit, ok, je sais pas si vous connaissez cette marque, vous, et justement je trouve que c'est parfait dans la vidéo de l'inclure ici, parce qu'on parle de clavier, et c'est justement un clavier, regardez-moi ce clavier de ouf, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Bon, alors, pour le coup, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce clavier-là, là? Regardez ça. Il est plutôt, voilà, il est plutôt dans un design assez rétro, j'aime beaucoup, mais dans un design complètement original. Hein. Il est complètement transparent et en plus, il est RGB. L'arrière, il est très intéressant aussi. Hein. On a une sorte de petite mousse comme ça, enfin mousse, une sorte de petit silicone pour réduire tout ce qui est bruit, etc. Mais en gros, vous allez voir, je vous fais écouter, c'est un clavier. On est dans le domaine du custom quasiment. Et le clavier coûte 99 €. Alors, seul bémol, c'est que actuellement, il est en QWERTY. Mais vous avez tous les outils pour pouvoir enlever les switches, plus enlever les petites connectiques en dessous, donc les touches et les switches, pardon, pour pouvoir justement éventuellement le remettre, le reprogrammer en AZERTY si vous avez envie, ou éventuellement de changer pas mal de choses. Il a une double couche de silicone à l'intérieur qui
fait un bruit assez intéressant. Il est pré-lubrifié, etc. Donc bref, je me suis dit, what, pour 99 €, en vrai, on a un truc assez intéressant pour ceux qui aiment bien un peu les claviers modés, sans pouvoir s'en offrir un, parce que bah, ça coûte plus ou moins cher, c'est vrai. Mais celui-là est vraiment très intéressant. Écoutez le bruit. C'est très creamy. Vous voyez? Bah, je vous montre juste pour que vous ayez la différence dans les oreilles. Regardez ça. Vous vous rappelez, on a fait une vidéo avec Guillaume sur les claviers justement modés. Et il m'avait offert un clavier aux couleurs de l'Algérie, etc. pour me troll et en même temps pour me faire plaisir. Parce que je vous avoue, ça m'a fait super plaisir. C'est le seul clavier qui existe comme ça, quoi. Donc c'est très original. Bah, regardez, celui-là, il est vraiment fait, pas à part, on peut dire, hein, par je sais plus comment il s'appelle, le mec, Vertu. Je crois que c'était Vertu qui avait fait ça. Et écoutez le bruit. Vous voyez? Ça, c'est la touche entrée. Et quand on va sur l'autre, on n'est pas très loin non plus, tu vois. On est vraiment dans un son très agréable. La touche entrée. La touche espace. On est quand même dans une sorte voilà, on n'est pas très loin Bon, là, pour le coup, celui-là, là, il est vraiment... Voilà, on est dans un budget... au-delà du budget, il coûte 400 et quelques euros. Mais pour 99 €, les gars, vous avez quand même un petit clavier, je trouve, très intéressant en termes de switch, en termes de caractéristiques, en termes de possibilités. C'est-à-dire vous pouvez très vite le modifier, l'upgrade, l'update, etc. Et regardez, je vous montre le petit côté RGB, parce que franchement, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Au début, je leur ai dit, ouais, pas trop motivé pour faire une vidéo dédiée. Moi, ça m'intéresse pas, les vidéos dédiées sur des produits comme ça et tout. Mais ils m'ont dit non, tu peux en parler très rapidement. Je leur ai dit, bah, écoutez, ça tombe bien, une petite vidéo qui va sortir sur les claviers, envoyez-le. S'il est intéressant, j'en parle. S'il n'est pas intéressant, je vous le renvoie. Perso, moi, c'est ce que je fais en général. Je vois pas trop l'intérêt de perdre du temps sur certains trucs juste pour vous en parler et les garder. En soi, voilà, j'ai déjà des claviers, donc pas besoin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je l'ai trouvé super intéressant. Seul bémol, comme je vous l'ai dit, QWERTY, c'est dommage, mais il reste quand même vraiment très appréciable. Regardez ça. Franchement, il est super joli. Vous en pensez quoi, vous, les gars? Dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi de ce clavier? Et comme je vous l'ai dit, encore à l'arrière, j'adore. Et on le sent, hein, il est assez lourd en main, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Celui-là, je le garde pour le coup. Je le garde même si je ne vais pas l'utiliser, je vais le mettre en décoration avec le clavier, justement, le clavier algérien. Voilà. Donc, on a deux claviers ici qui sont très jolis et très intéressants en termes de sensations sur les frappes, sur les touches, etc. Donc voilà, Yunzi, si vous ne connaissez pas, je vous mets les liens dans la description. Vous pouvez les checker si jamais ça vous intéresse et que vous êtes prêt à prendre du QWERTY dans un premier temps pour modifier plus tard en AZERTY ou autre. Mais voilà, c'est vrai que c'est le seul point que je trouve dommage. Allez, mis à part ça, les copains, on va enchaîner avec notre sélection justement de claviers full format pour gamer. Et on va commencer par le premier, qui est un clavier à 77 €. Alors le premier clavier, les copains, c'est le clavier de chez Razer, le Oronata V2. On est sur un clavier qui va être très intéressant en rapport qualité-prix, parce que là, vraiment, si vous êtes dans l'optique un peu de vous acheter un setup de périphérique pour votre première config ou la nouvelle config, ou vous voulez faire un petit update sans vous ruiner, et bien celui-là, il est vraiment très intéressant en termes de caractéristiques et surtout pour son prix. On est à 77 € actuellement sur Amazon, donc j'ai essayé de chercher les prix les moins chers sur le marché actuellement. Celui-là, 67 € sur Amazon, vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que bah, le prix, déjà, 77 €. Et en plus de ça, vous êtes chez Razer. Putain, j'ai pas réussi. Vous êtes chez Razer, wesh cousin. C'est quoi ça? C'est quoi? Vous êtes chez... Mais c'est une phrase pas facile avec le mot Razer. Vous êtes chez Razer. Tu vois, il y a trop de... Tu vois, il faut faire trop de mouvements avec la bouche. Donc, bref, je vous disais, vous êtes chez Razer, les copains. Et vous êtes... Donc, Razer, en général, c'est quand même des prix assez loufoques, hein, tout d'un coup. Mais là, le prix est vraiment très intéressant parce qu'on est sur un clavier qui va être... avec une technologie que je connaissais pas. Il fallait que je me renseigne un petit peu. Là, on est sur des cliquetis, vous l'entendez, hein? Voilà. On est sur donc des switches Mecha membrane hybride. Alors, je vous explique. Comme je vous ai dit, j'ai pris des petites notes pour me rappeler un petit peu tous les détails. Les Mecha membrane hybride, en fait, vous avez la sensation... En gros, ça reste un membrane avec des cliquetis. En fait, c'est une sorte de mix entre les deux. Vous avez le clic assez appréciable d'un clavier mécanique et vous avez la fluidité habituelle d'un membrane. Donc, c'est vrai qu'on le ressent très facilement. On est sur des touches low profile, hein, vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est très... Attends, par contre, il faut qu'il fasse la mise au point, là, l'appareil photo. Oh! Ah, voilà. Donc on est sur des touches, comme je vous l'ai dit, low profile. Le côté RGB est vraiment très intéressant, hein, du clavier. Il est vraiment très pétant, si on peut dire. Il est très... On le voit, quoi. J'ai pas les mots, comme dirait Sheriff Aluna. Incroyable, frère, c'est n'importe quoi. Donc revenons au clavier, comme je vous le disais, un clavier, les gars, 77 €. Alors comme je l'ai dit, voilà, switch membrane hybride mécanique, donc un mélange entre les deux. Alors les cliquetis, je vous fais écouter ça, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, mon ressenti, pour 67 €, je trouve ça très intéressant. Mais c'est vrai que si vous avez un micro, par exemple, qui est pas bien, comment dire, qui capte un peu le son un peu aléatoirement, et ben vous allez l'entendre, ça, sur le Discord. Vous pouvez l'entendre. En jeu, vous pouvez l'entendre, écoutez.
Vous avez déjà vu un mec faire des tests clavier comme ça? Ça n'existe pas, frère. Ça n'existe pas. Nulle part sur YouTube. Ça n'existe que sur ma chaîne, ce genre de conneries. Donc, voilà. Moi, je vous l'ai dit. Voilà, un petit truc assez intéressant. Donc, il est filaire, hein, vous l'avez compris. Filaire. Fil tressé. Fil tressé, ça, on apprécie. Le petit fil tressé. On a aussi la possibilité en dessous de gérer comment dire, il y a une petite rainure hein, pour pouvoir mettre votre câble selon la sortie USB, vous allez le brancher, donc s'il est à droite ou à gauche, ça vous évitera d'avoir un câble qui part tout droit ou autre, ou même de le tirer sur le côté, ce qui fait un peu plus dégueulasse sur un bureau. Donc ça, c'est intéressant. Avec ça, vous avez autre chose, un petit repose-poignet simili-cuir. Le petit repose-poignet simili-cuir va venir se coller très facilement, donc aimanté, donc c'est un aimant pas très fort, hein. Si on le retire, ça se retire très facilement, hein. Mais bon, c'est assez aimanté pour que ça reste collé aussi en session de jeu, il n'y a pas de souci, ça va pas bouger sur votre poignet ou autre. Donc voilà, pour le premier clavier, 67 € pour ceux qui sont intéressés, je vous le conseille vraiment, pour ceux qui n'ont pas forcément un budget ouf, il est vraiment assez joli, et vous avez une petite molette, hein, donc je ne l'ai pas précisé encore, mais vous avez une petite molette pour pouvoir gérer tout ce qui est multimédia, juste à côté ici, c'est-à-dire monter, baisser le volume de votre Windows, en vrai, c'est ça la gestion du multimédia. Oui, on n'est pas non plus sur une table de DJ, donc on se calme. On enchaîne avec le clavier suivant, un clavier de chez Xtrfy, le K4 RGB. Franchement, j'aurais pas choisi ce nom-là, tu vois. K4, mais mec, K4, quoi. T'enlèves le T, ça fait caca. KK RGB. Donc, je suis désolé, mais ça me fait penser à ça. Je pense que je suis pas le seul, hein, à un moment donné, il faut arrêter. Mais voilà, K4 RGB, genre, il faut... On n'est pas loin de KK, de Keket. C'est dégueulasse, mais... donc voilà, on est quand même sur le Xtrfy K4 RGB. À chaque fois que je le dis, ça me fait marrer. Ouais, je suis un enfant, ça me dégoûte. Mais bref, donc je vous le disais, un excellent clavier. Celui-là coûte 99 €. Pour moi, c'est l'un des meilleurs de la sélection parce que 99 €. On est en dessous de la barre des 100 € et on est avec un clavier extrêmement intéressant. On est sur un clavier filaire, pareil, fil tressé, hein, un clavier qui a, pareil, un très beau RGB lorsque vous le branchez, super beau. Toujours paramétrable, hein, je ne le précise pas à chaque fois, mais vous le savez, sur tous les claviers. Surtout que je vais vous présenter, il n'y a pas de no-name, rebonding ou autre, c'est que des bonnes marques. Et en général, vous avez toujours un truc pour pouvoir gérer le RGB sans souci. Là, on est donc sur un clavier, comme je l'ai dit, avec un très beau RGB, un design très épuré, simple, efficace. Un des meilleurs claviers pour le e-sport, pour les gamers pro, pour ceux qui aiment tryhard, pour ceux qui aiment faire des kills, etc. C'est un des meilleurs. Celui-là, il est très utilisé par les gamers e-sport parce qu'il dispose d'un temps de réaction extrêmement rapide. Avant de vous en parler, on va parler d'abord des switches. On est sur du switch mécanique Kailh Red, donc il n'y a pas de cliquetis, hein, c'est très fluide, ça rentre, voilà, ça sort. Et c'est un clavier, comme je vous l'ai dit, grâce à ces switches, qui est extrêmement rapide. Il dispose de 0,001 seconde. Vérification, vite fait sur mon petit bout de papier là. Hein. Attendez, c'est pas ça? Si, c'est bien ça. Donc c'est 0,001 seconde en temps de réaction, les gars. Donc c'est la techno Super Scan pour ceux qui connaissent. En gros, ça vous permet, voilà, à peine vous appuyez, c'est parti. Donc en gros, c'est pour ça qu'il est vraiment très utilisé et mis en avant par les gamers e-sport. Mais voilà, je le trouve vraiment super joli et pour le prix, comme je l'ai dit, là actuellement, il est à 99 € sur Maxi Sport. C'est le moins cher actuellement et vous l'avez à 102 € sur Amazon. On continue donc avec le clavier suivant et on est avec le clavier de chez Corsair, le K70 Core, le nouveau reçu, le petit nouveau de chez Corsair qui est vraiment très intéressant pour son rapport qualité-prix. Vous le retrouvez actuellement à 99 € plus ou moins un peu partout. Et je trouve ça donc vraiment extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est sur un clavier très abordable en termes de budget pour ce qu'on peut avoir avec ce clavier-là, enfin en termes de caractéristiques techniques. 99 €, je le trouve vraiment très intéressant, sachant que habituellement, vous le savez, Corsair se veut être une marque haut de gamme dans le domaine, et pour le coup, là on se retrouve avec un clavier vraiment très intéressant à un prix très abordable. Le design est vraiment très simple, très épuré, avec du RGB assez important et intéressant, comme d'habitude, hein, chez Corsair en général, le RGB est bien mis en avant sur tous leurs produits. Là, il est vraiment très intéressant. Les matériaux utilisés, c'est très simple, on a quasiment la totalité en plastique, sauf la petite plaque centrale qui va venir juste en dessous, en gros, des touches, qui va être en aluminium. Et ça rajoute donc un peu de poids, ce qui n'est pas désagréable au fond. L'arrière du clavier est vraiment très intéressant en termes de design aussi. Ils l'ont vraiment très bien travaillé. Je trouve ça dommage d'ailleurs que ça soit à l'arrière et pas en façade. Bon, après, bon, c'est vraiment un avis assez aléatoire. Hein. Peut-être qu'en façade, ça aurait été moche. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant d'avoir le petit logo en brillant comme ça de Corsair à l'arrière du clavier. Donc voilà, c'est la partie un peu cachée, donc on voit pas un peu le logo de chez Corsair. Je trouve qu'ils auraient peut-être pu le mettre ailleurs, hein, ce petit logo bien brillant, bien apparent en tout cas. Mis à part ça, que dire de plus? On a une petite touche, hein, comme d'habitude, pour gérer
le multimédia, pas le son de votre Windows. Et maintenant, venons au point le plus intéressant sur ce clavier, c'est les switches en fait. On est donc sur des switches mécaniques Corsair RAID linéaires pré-lubrifiés. Ils sont pré-lubrifiés en usine. Et c'est là en fait le gros point, le gros plus de ce clavier pour 99 €. Vous avez des switches mécaniques d'une technologie très intéressante, pré-lubrifiés directement en usine. Voilà, donc ce qui nous donne une sensation de frappe et une sorte d'expérience très très intéressante. Je vous fais entendre, enfin je vous fais écouter un peu le bruit des touches. ZQSD, hein, classique. La touche espace et la touche entrée. C'est plus ou moins creamy encore une fois, et j'aime beaucoup ce son un peu étouffé des switches. Donc vraiment, je le trouve vraiment très intéressant. Pour le coup, 99 € les gars, que dire de plus, si ce n'est si vous cherchez un excellent clavier pour un bon prix, bah, y a celui-là. Donc voilà, c'est à vous de voir. On enchaîne par le clavier suivant de chez SteelSeries, le Apex Pro. Vous le connaissez celui-là, il y en a pas mal d'entre vous qui m'en ont parlé sur les différentes vidéos où je parle de périphériques, etc. Ouais, il n'y a pas le Apex Pro, je sais. Celui-là, c'est vrai que c'est un des meilleurs claviers actuellement pour le gaming. Alors, petit bémol, petit point négatif selon moi, le câble, mec. Le câble. Je l'ai regardé avant de pouvoir sortir le mot parce que j'arrivais pas tellement qu'il m'a rechoqué encore une fois. C'est pas un câble, c'est une gaine. C'est un tuyau d'épuration, de station, tu vois, de tout ce que tu veux, mais il est énorme et bien rigide. Ça, c'est dommage. Mais pour le coup, au bout, vous avez 2 USB. Pourquoi? Un pour alimenter le clavier lui-même et le RGB, etc. Et un autre pour alimenter la petite prise USB qui va être juste là. Celle-là va vous permettre de brancher dessus votre casque ou votre souris si jamais ils sont filaires. Et ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Pour le coup, franchement, c'est très intéressant. Ça vous permet de gérer votre câble management sur le bureau un peu plus facilement que habituellement. Mais pour le coup, mis à part ça, on est sur un clavier qui coûte 187 €. C'est un clavier qui n'est pas donné en termes de prix, mais on est sur un clavier vraiment très intéressant en termes de caractéristiques. Pour les gamers qui aiment jouer en faisant pas mal de paramétrage sur leurs touches, celui-là, il est parfait. Alors, les switches de ce clavier, c'est des switches bien particuliers que je ne connaissais pas. C'est des switches mécaniques OmniPoint, ok? Donc, en gros, c'est des capteurs magnétiques. Et avec ça, vous allez pouvoir, par exemple, faire un réglage dans un jeu vidéo. Lorsque vous appuyez que légèrement sur la touche, le personnage marche. Ou trottine, par exemple, si vous avez la possibilité de trottiner dans un jeu. Et quand vous appuyez à fond, il sprint. Et ça, c'est très intéressant. En fait, il y a vraiment pas mal de paramétrages que vous allez pouvoir faire. Et puis aussi la sensation de frappe, je vous fais écouter, très très intéressante. Moi, j'adore. La touche espace. La touche entrée. Le reste. En vrai, il est très 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 bien. Moi, je le trouve assez creamy en termes de sensation et en termes de son qui sort de ces petits switches-là sur le clavier. Autre chose qui est vraiment très intéressant, comme d'habitude, hein, en dessous, vous avez la possibilité de faire guider votre câble vers la sortie que vous voulez. Et surtout, vous avez un petit écran intelligent OLED. Intelligent, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir afficher plein de choses dessus, etc. Notamment, par exemple, les températures, les caractéristiques statistiques GPU, CPU et plein d'autres choses. Vous avez une petite molette multimédia que vous pouvez gérer habituellement et un petit bouton qui vous permet de faire réagir, enfin de choisir ce que vous allez afficher sur l'écran. Pour ça, il va falloir installer le logiciel, etc., qui va avec pour pouvoir avoir accès à tout ça. Et donc voilà, c'est un écran qui, enfin c'est un écran, c'est un écran qui a un clavier très intéressant. Non, c'est un clavier qui a voilà une caractéristique totale très intéressante. Bon, le prix il est assez haut, hein, donc il faudra être prêt à mettre 197 € pour ce clavier. Pour ceux qui aiment avoir un clavier haut de gamme, celui-là, je vous le conseille clairement. Et vous le savez déjà, de toute façon, je sais, plusieurs d'entre vous m'ont parlé des Apex Pro plusieurs fois. Et donc, bah voilà, on y est, il est là. Vous pouvez pas dire l'inverse maintenant. Et on finit par le dernier clavier, le plus cher que je vous ai choisi, c'est le Razer Deathstalker V2 Pro. On est sur un clavier qui va coûter aussi un peu cher, donc voilà, là c'est quelque chose, voilà, c'est du très haut de gamme, on est sur du full métal, full aluminium, quoi. On le sent vraiment en main, on est sur du low profile pour ceux qui aiment. Low profile, c'est vraiment, voilà, c'est très très fin. Moi, je ne suis pas forcément très fan de ce genre de clavier en général, sauf le Roccat Vulcan Pro, que je trouve extraordinaire. Mais sinon, en général, j'aime beaucoup les claviers assez épais qui font un peu rétro, c'est une question de design. Celui-là, c'est du low profile, c'est un écran que j'allais dire encore une fois. C'est un clavier qui coûte 225 € sur Amazon. Un très beau clavier avec du très beau RGB, hein, comme tous ceux que je vous ai présentés. En général, je ne m'attarde pas trop sur l'RGB, les gars. Je vous ai fait quelques petites prises de vue pour que vous ayez un peu l'idée de comment il est quand il est allumé. Mais en vrai, voilà, on n'a plus 9 ans. Le RGB, c'est du classique sur les claviers en général, donc on passe pas de temps dessus. Moi, c'est plus le côté rapport qualité-prix et surtout caractéristiques techniques du clavier lui-même. Comme je vous l'ai dit en soi, super joli comme clavier, très épuré en termes de design.
Le prix coûte un peu cher, hein, 225 € encore une fois, donc c'est vraiment un prix qui est assez haut pour un clavier, mais on est quand même sur du clavier haut de gamme. Là, on est sur un clavier donc sans fil, il est en Bluetooth 5.0, et voilà, vous avez donc la possibilité de brancher soit en câble, soit en Bluetooth. Si jamais vous jouez sans fil, il a une autonomie de 40 heures, ce qui n'est pas rien en soi, c'est très très intéressant. Et il est équipé de switch mécanique optique linéaire rouge. Hein, voilà, donc vous connaissez les optiques linéaires, c'est ce qui est pour moi, selon moi, celui qui fait le moins de bruit, celui qui active le plus rapidement. On est sur un laser en gros qui est comme ça, lorsqu'on appuie, le laser se coupe, ça y est, ça active la touche. Donc c'est très très intéressant en termes de technologie, et je vous fais écouter un peu le bruit. La touche entrée. Voilà, c'est quand même assez intéressant aussi celui-là, hein, pour les Switch, j'aime beaucoup, je trouve très intéressant en termes de bruit et de sensation de frappe, mais le petit truc que moi, voilà, encore une fois, je suis pas forcément très fan pour gaming, en tout cas, pour taper du texte, travailler, c'est très intéressant, c'est les low profile. Low profile pour le gaming, pour moi, c'est vraiment pas ce que je préfère, c'est une question de sensation, mais voilà, ici, voilà, on est quand même sur un clavier très intéressant. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment les claviers justement sans fil, low profile. Là, je vous ai mis celui-là justement pour ceux qui recherchent ça. Après, derrière, le prix, il faut être prêt à mettre 225 €. Pour finir ce clavier, voilà, écoutez, que dire de plus, mis à part que les touches, par exemple, sont gravées au laser, les légendes dessus sont gravées au laser, donc c'est pour une meilleure durabilité, hein, dans le temps. Parce qu'en général, on a des claviers qui, à force de l'utiliser, les petites touches s'effacent et on fait disparaître les légendes, donc A, B, C, D, etc. dessus. Donc là, pour le coup, gravé au laser. Donc on est, comme je vous l'ai dit, hein, sur un clavier haut de gamme. Donc son prix s'explique. On a toujours le petit prix Razer derrière qu'on paye aussi, il faut le savoir. Razer font en général des prix de Razer. Il n'y a pas à dire. C'est pour ça que je vous dis que le premier à 67 € était vraiment très intéressant parce que c'est pas forcément ce qu'on retrouve habituellement, surtout pour ce prix-là, par rapport aux caractéristiques. Donc voilà, ici les gars, 225 € pour celui-là, pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, vous retrouvez de toute façon les produits dans la description de la vidéo, hein. Je ne peux pas vous faire plus que ça. Voilà les copains, c'est la fin de cette petite vidéo, hein. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je vous ai sélectionné que 5 claviers. Je ne voulais pas faire plus parce que j'ai mis, pour moi, selon moi, ce qu'il faut pour les différents budgets. Si jamais derrière vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les partager en commentaire avec ceux qui rechercheraient éventuellement ce genre de produit. Vous partagez ça en commentaire. Merci encore une fois aux personnes qui pensent à chaque fois à aider les autres. J'aurai une petite surprise pour vous très prochainement. Il y a un truc qui va s'installer sur ma chaîne. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris les copains. Surpris. J'ai parlé comme un mec ivre. Vous êtes surpris. J'ai bouffé les mots frérot. Donc voilà, vraiment c'est un truc que je trouve intéressant à faire avec vous. Parce que pas mal de personnes m'aident justement. Pour moi, je considère ça comme de l'aide sur la chaîne à répondre à plein de gens sur des questions. Qu'est-ce que je veux choisir? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça? Et pour le coup, c'est vrai que ça m'aide énormément. Et ces personnes-là, j'ai envie de les récompenser, de leur faire plaisir aussi. Donc vous allez voir, je mets ça en place et dans chaque vidéo bon plan, prochainement, il y aura des petits cadeaux qui vont arriver. Vous allez voir, ça va être cool. Donc merci encore une fois aux personnes qui sont là. Merci aux personnes qui envoient la force à chaque fois en commentaire. Je vous fais un gros bisou. Portez-vous bien et on se voit très prochainement, c'est-à-dire le dimanche pour la vidéo des bons plans. Allez, ciao, ciao!